Bonsoir. Cette édition est à la fois en continuité par rapport à ce que l'on connaît déjà et elle s'inscrit aussi dans une forme de renouvellement, hein. Oui, en continuité parce que moi je tenais à avoir une espèce de cadre assez fixe d'une édition sur l'autre afin de rassurer le public, de lui offrir peut-être une forme de confort à l'intérieur duquel évidemment mon jeu c'est de créer l'inconfort, de créer le questionnement, de créer la surprise. Donc une structure qui ressemble aux éditions précédentes, c'est-à-dire 4 semaines avec des cartes blanches, avec des thèmes, des fils rouges qu'on donne une cohérence à l'ensemble, et puis à l'intérieur, plein de nouvelles choses, de nouveaux compositeurs, de nouvelles rencontres avec d'autres disciplines artistiques, bref, une espèce de bouillonnement jubilatoire. La nouveauté cette année, c'est ce regard sur notre planète et cette question que vous posez de savoir comment les artistes et les musiciens se sont intéressés à ce sujet, hein. Oui, c'est un questionnement qui est un questionnement qui n'est pas du tout actuel. C'est-à-dire, évidemment, aujourd'hui, l'urgence climatique fait que nous sommes bien obligés de nous poser cette question. Mais au XVIIIe siècle, on se posait déjà cette question de savoir quelle était notre situation, celle de l'individu par rapport au monde qui nous entoure, par rapport aussi aux animaux. Il y a tout un répertoire animalier qui est très intéressant, chez Jean-Philippe Rameau notamment. Donc, l'œuvre emblématique qui va articuler ce festival, c'est Le Chant de la Terre de Gustave Mahler, où ces questionnements sont extrêmement présents. Et voilà, il s'agit d'une des thématiques qu'on va décliner dans ce festival, une thématique qui en plus est assez chère à la principauté, avec aussi un artiste, un immense photographe, Sebastião Salgado, qui est peut-être le plus grand photographe de l'écologie actuellement. Il y aura aussi des premières mondiales autour de ce sujet, une création musicale actuelle. Oui, j'ai demandé à un compositeur et chef d'orchestre qui s'appelle Laurent Cugnot d'écrire son propre Chant de la Terre en reprenant les textes que Gustave Mahler avait utilisés pour son Chant de la Terre et de nous proposer donc une vision très moderne de cette littérature-là dans un langage totalement contemporain. Mais ce n'est pas les uniques créations. Il y a aussi le travail que nous avons mené avec le nouveau musée national de Monaco sur l'artiste Pier Paolo Calzolari. Et donc des compositeurs ont écrit des œuvres par rapport à l'exposition qui est présentée. J'aime ce dialogue entre les arts et la création fait partie justement de cette façon de voir les œuvres du passé, peut-être avec un regard un petit peu nouveau. Bruno Mantovani, qu'est-ce qui fait la magie de ce festival Printemps des Arts ? La magie de ce festival, c'est que c'est une page blanche quand je commence à travailler là-dessus, c'est-à-dire tout est possible. Et donc, c'est des fois d'ailleurs très contraignant de ne pas avoir de contraintes parce qu'il faut se créer ses propres règles, ses propres cadres. Donc la magie, c'est de pouvoir écouter ce soir au concert d'ouverture à la fois de la musique contemporaine et de la musique de Johannes Ockeghem, donc à la lisière entre les 15e et le 16e siècle. La magie, c'est d'avoir un parfum qui a été développé par la créatrice Clémence Besse en rapport avec la programmation du festival. La magie, c'est que tout est possible au Printemps des Arts. Et c'est une expérience inédite au plus près des artistes, hein. Au plus près des artistes que l'on peut rencontrer dans les avant-concerts, ce qu'on appelle les before, dans les après-concerts, les afters. Et puis, c'est aussi être au plus près des artistes, ces immersions par exemple, puisque le public peut découvrir les coulisses d'un festival, peut explorer la façon dont on prépare de tels événements. C'est aussi le fait peut-être d'avoir plus de jeunes publics. Le festival est gratuit pour les moins de 25 ans cette année, tout le festival. Donc c'est aussi une volonté de créer cette espèce d'énergie. Nous ne sommes pas un festival d'été, où en général les gens prennent des vacances pour aller écouter un concert de piano ou un festival d'opéra. Nous sommes donc au printemps, d'où le titre de notre festival, le nom de notre festival, et il est important pour nous de créer cette dynamique. Un festival, c'est une fête, et nous tenons à que ce Printemps des Arts reste une fête. Un festival qui débute donc à partir de ce soir jusqu'au 7 avril et la programmation est à retrouver sur le site officiel du Festival Printemps des Arts. Merci beaucoup Bruno Mantovani d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous.